C'est parti? Très bien. Mercredi, plateau, 101%, salut. Ça va? Aujourd'hui, Critique Flash, Stalking, Katsuka, Tokyo Café, on commence avec les news et aujourd'hui, on va parler de MMORPG. Quelques semaines avant sa sortie, Lego Star Wars 3 The Clone Wars nous présente le Trooper dans cette vidéo à caractère humoristique. Prévu à la base pour l'automne dernier et repoussé jusqu'au 25 mars prochain, le jeu de Traveler's Tales devrait sortir sur tous les supports du moment, y compris la 3DS. Avec toutes les features annoncées, comme la possibilité de construire ses propres bases ou encore le combat rapproché, on espère que ce Lego Star Wars tiendra ses promesses en termes de profondeur de jeu et ne se contentera pas de nous servir un game system bancal avec des petites phases d'humour. Originellement sorti sur Nintendo 64 et Dreamcast, et après un portage plus que réussi sur DS, Bangai-O, le shoot'em up atypique de Treasure, se prépare à envahir le Xbox Live Arcade. Et ce portage sera loin d'être un simple copier-coller. En plus de graphismes revus à la hausse, HD oblige, plusieurs modes multijoueurs seront ajoutés. On sait qu'il y aura des modes coopératifs et compétitifs, mais pour plus de détails, il faudra attendre. Ou alors s'attarder sur le trailer diffusé en ce moment. Prévu pour le printemps, Bangai-O HD Missile Fury devrait ravir les amoureux de Treasure en attendant le remake de Radiant Silvergun, également prévu sur le Xbox Live Arcade. Prévu à la fin du mois, Shift 2 Unleashed se dévoile de plus en plus à travers de nombreuses vidéos. Aujourd'hui, ce sont deux pilotes de course qui s'amusent sur le prochain titre d'Electronic Arts, dans une ambiance virile mais bon enfant. Et comme ce sont des pros, ils nous parlent des réglages de notre véhicule, l'Autolog Customization, qui ont l'air très poussés, et des courses de drift avec de nombreux dérapages. Shift 2 ira toujours plus loin dans le réalisme, tout comme son prédécesseur. La vue cockpit est toujours ultra immersive, et la customisation de son véhicule fait tout de suite penser aux plus grandes simulations. Bref, on verra ce que ce jeu de caisse a dans le ventre le 31 mars, jour de sa sortie. Loosen up here, Mom. Loosen up. I think I put a little bit too much horsepower here. Not making excuses. En fait, dernièrement, je me suis mis à jouer à un MMO. Alors, j'avais déjà joué dans le temps et j'essaye d'éviter de jouer au MMO parce que je sais que je risque de tomber dans une faille temporelle qui va me faire perdre énormément de temps. Enfin, je dis perdre du temps, en tout cas, du temps où je ne travaille pas, on va dire. Donc voilà, et je me suis dit, dernièrement, après avoir joué pendant 8 heures d'affilée à un jeu vidéo, je me suis dit, mais pourquoi on joue au MMORPG? Qu'est-ce qui fait qu'on va jouer pendant des heures à un jeu qui est à la base, dans le fond, dans le concept hyper répétitif quand même? Pourquoi on va être là et pas s'arrêter pendant 8 heures d'affilée, quoi? Et je me suis dit, mais pourquoi je joue à ça? Et un ami qui me disait, mais en fait, on n'est pas loin du Fordisme ou du Taylorisme. C'est du travail à la chaîne, quoi. Et alors que nous, on va nous dire, viens dans une usine, tu vas faire toute la journée, tu vas nettoyer des boulons, tu vas dire non. Et non, mais mec, mais c'est pas possible, quoi. Par contre, dans un jeu vidéo, toute la journée, moi, par exemple, dimanche dernier, j'ai pêché. J'ai pêché pendant, je crois que j'ai pêché 6 heures d'affilée. Je cliquais sur ma souris et hop, je pêchais un poisson. Et je n'ai jamais pêché en vrai de ma vie. Si une fois, j'avais 7 ans, je fais à mon père, ah non, hein, c'est chiant. Je sais pas, je comprends pas. On va regarder la critique flash de Stalking. Voilà un studio de développement qui sait rebondir avec classe. Après avoir été quelque peu jeté par Electronic Arts, suite à l'insuccès et pourtant sympathique Brutal Legend, Double Fine s'est lancé avec un certain panache sur le Xbox Live Arcade et le PlayStation Network. Pour l'occasion, le studio de Tim Schafer s'est rapproché de THQ, qui a édité Costume Quest, leur RPG pour kids, ambiance Halloween, et le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Stalking. Double Fine s'est toujours démarqué par ses univers hors normes. De Psychonauts à Brutal Legend, leurs jeux ont également su nous surprendre par leur gameplay au croisement des influences les plus diverses. En passant de la boîte au dématérialisé, le studio semble s'être affranchi de toute contrainte artistique pour oser mettre en scène des mondes particuliers. Celui de Stalking tourne autour du concept des poupées russes.
Vous savez, ces petites poupées rondouillardes s'encastrant les unes dans les autres. Eh bien, vous dirigez celle d'un tout petit garçon, Charlie Blackmore, dont la famille est exploitée par un industriel appelé le Baron. Non content de peupler son univers de poupées russes, Double Fine a également situé son aventure dans les années 30 et reprend du coup les cartons textuels et l'esthétique vieille pellicule des films muets de la même époque. Niveau gameplay, ils ont choisi d'investir le genre action-aventure avec un peu d'exploration et pas mal de réflexion. Charlie Blackmore possède en effet une particularité physique le distinguant des autres poupées russes. Il est minuscule. Du coup, il lui suffit de se placer derrière l'un de ses pairs pour s'encastrer afin de prendre son apparence et d'apprendre sa spécialité. Un vol d'identité qu'il peut réitérer plusieurs fois en respectant l'échelle de ses congénères. Ainsi, il ne pourra pas s'encastrer dans une grosse poupée russe en étant tout petit. Il devra d'abord s'emparer des poupées de taille intermédiaire, ce qui lui permettra d'acquérir non pas une spécialité mais plusieurs, de façon à solutionner des problèmes auxquels il sera confronté. Les habiletés à acquérir qui vont de séduire à faire du thé, en passant par ouvrir une porte et péter au milieu d'une foule, sont suffisamment nombreuses pour permettre aux joueurs d'avancer dans le jeu à sa manière, plusieurs solutions étant accessibles pour un même problème. Une excellente idée plutôt bien appliquée et qui s'épanouit sans mal grâce à des poupées détaillées et des graphismes soignés. Mais on appréciera surtout l'humour particulier du jeu, à la fois bon enfant et totalement azimuté. Stacking n'est malheureusement pas exempt de défauts. Pour commencer, le moteur du jeu n'est pas vraiment un modèle de fluidité, ce qui était déjà un souci dans Custom Quest, leur production précédente. Ensuite, malgré les poupées spéciales à collectionner et le côté un peu sandbox des environnements visités, on a assez vite fait le tour du jeu. Il faut ainsi compter quelques heures pour le finir en ligne droite. Mais ces menus reproches ne font pas le poids face à l'originalité de cette production. Avec Stacking, Double Fine est parvenu à animer et à donner vie à des poupées russes muettes, ce qui est déjà pas mal, tout en développant avec une certaine finesse et beaucoup d'intelligence, un gameplay en parfaite adéquation avec leur univers. Un petit exploit en soi qui mérite toute votre attention. Ça tombe bien, une longue démo est téléchargeable sur le Xbox Live Arcade, plateforme sur laquelle le jeu a été critiqué. Sinon, le jeu lui-même est téléchargeable dans sa version complète pour 1200 points Microsoft, soit environ 15 €. Une amie me disait que les MMORPG, en fait, c'était un cercle vicieux de frustration et de récompense. En fait, voilà, tu passes ton temps à voir des mecs dans le jeu qui ont un niveau plus élevé que le tien. Tu vois quand ils se battent, qu'ils font des trucs de malade, des sorts, des machins comme ça, tu fais « Oh, j'aimerais bien l'avoir !» Donc tu joues plus pour l'avoir. Tu sais qu'il existe quelque part dans la forêt un artefact surpuissant que tu pourras avoir à un certain moment. Mais avant, il faut que tu fasses telle ou telle chose. Tu sais que si tu coupes du blé pendant 60 heures, tu vas avoir une nouvelle déco pour ta maison virtuelle. Et Seb a une expression pour ça. Je te l'ai dit, je ne vais pas le trahir. Il dit, il y a certains mécanismes de jeu dans la MMO, c'est comme râper son âme sur du papier de verre. C'est vrai. Et ben voilà, c'est ça. Et tu te dis, tout ce temps que tu passes pour obtenir des trucs virtuels, tu pourrais le passer dans la vie à t'XP pour te faire des meufs, pour sortir, rencontrer des nouvelles personnes. Bon, non, je déconne. Rencontrer de nouvelles personnes, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en bats les couilles. Mais, je sais pas, je pourrais travailler, devenir plus fort. Plus tu dessines, plus tu deviens fort. Donc, tout le temps que tu passes pas dans le jeu vidéo à XP, tu le passes à dessiner et à devenir meilleur en dessin. Et où tu pourrais apprendre des trucs, genre réparer une voiture. Je sais pas réparer une voiture. Et voilà. Ou accrocher une télé à mon mur, dans ma chambre, par exemple. Peut-être prendre des cours de chant, parce que tu essayes toujours de chanter dans tes sketchs, mais c'est pas mieux qu'avant. Hein. J'ai pris des cours de chant et ils m'ont dit d'arrêter. Faut le savoir. J'ai essayé. Et la prof de chant, au bout d'1 an de chant, m'a fait... Et donc là, je me suis dit que dans l'art, il y avait certains trucs... on n'était pas fait pour. Bref, on peut le savoir déjà, non? Bah ouais, mais je voulais, les mecs, je chantais tout le temps dans ma voiture et mes potes faisaient « S'il te plaît, arrête. » Mais non, mais Brel, je suis obligé de chanter Brel, tu vois. Bref, en parlant d'artiste, Katsuka. Salut à tous. Aujourd'hui dans Katsuka, on suivra les pas d'un couple de danseurs ainsi que ceux d'une petite fille aveugle. Mais avant ça, les news. Si vous êtes sur l'île la semaine prochaine, ne ratez pas la fête de l'animation du 17 au 20 mars.
Au programme de cet excellent festival, une masterclass avec Barry Purves, un focus sur l'Allemagne, l'avant-première du film japonais Colorful par le réalisateur d'Un été avec Coup, ou encore le nouveau Phil Mulloy. Des focus sur des écoles d'animation sont également prévus, ainsi qu'un programme spécial de courts-métrages japonais et la traditionnelle partie convention. Pour plus d'infos, rendez-vous sur fête-anime.com. Voici un nouveau petit slot de News Katsuka où je proposerai des bandes annonces de courts-métrages en production. Pour commencer, voici le teaser de 850 Meters, un court réalisé par Yuri Christian via sa société Touristar avec l'aide d'une petite équipe éparpillée en Europe et qui travaille sur ce projet en mode After Hours, comprenez sur leur temps libre. Suivez l'avancement du projet sur 850meters.com où vous pourrez même découvrir des reportages making-of. Ryan Woodward est un storyboarder qui a travaillé sur de nombreuses productions hollywoodiennes comme Spider-Man, Iron Man ou encore Max et les Maxi-Monstres. Avant ça, il était animateur et il a récemment eu envie de revenir à la 2D dans le cadre d'une exposition nommée Conte Animated. Un projet où il mélange ses passions pour le dessin figuratif, le corps humain, la danse et donc l'animation, puisqu'il expose aussi South of You, court-métrage produit pour l'occasion. Un bel exemple d'utilisation de références vidéo qui prouve que tout ce qui tourne autour de la rotoscopie n'est pas forcément mauvais. I woke up and wished that I was dead, with an aching in my head. I lay motionless in bed. I thought of you and where you'd gone. Let the world spin madly on. And everything that I said I'd do, like make the world brand new, and take the time for you. I just got lost and slept right through the dawn, and the world spins madly on. I let the day go by. I always say goodbye. I watch the stars from my windowsill. The whole world is moving and I'm standing still. I woke up and wished that I was dead, with an aching in my head. I lay motionless in bed. The night is here and the day is gone, and the world spins madly on. I thought of you and where you're gone, and the world spins madly on. And the world spins madly on. And the world spins madly
Voici Out of Sight, un court-métrage réalisé par 3 étudiants de l'Université nationale des arts de Taïwan. On y suit une petite fille aveugle qui voit le monde à travers ses autres sens. Une bien belle idée, réalisée de manière touchante et assez incroyablement maîtrisée. Il s'agit de leur film de fin d'études réalisé l'an dernier en environ 8 mois de production. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ces jeunes Taïwanais n'ont pas volé leur diplôme.
Voilà, walou, à dans 15 jours. Donc j'ai une conclusion pour cette émission spéciale MMO, enfin sur ma réflexion, mais je pense qu'elle va être vachement mieux écrite. Alors si des fois je regarde en bas, c'est parce que je veux me rappeler les belles phrases que j'ai écrites chez moi à ma maison tranquille en préparant l'émission. Mais c'est vrai que je dis pas que c'est pas bien de jouer à des MMO, puisque j'y joue, et que j'aime ça, et que je comprends qu'il y a que ce soit cool d'y jouer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi autant de gens aiment jouer aux MMO. Qu'est-ce qui fait qu'on reste scotché à ces jeux. Et donc je me suis dit que en fait c'était une fuite de la réalité, bien sûr, mais c'est pas ça qui rend le truc addictif. En fait, ce qui rend addictif, c'est qu'on est dans un monde qui ressemble au nôtre, mais c'est moins risqué. C'est-à-dire que on rencontre d'autres gens qui existent réellement, mais on est derrière notre ordinateur. Donc, au pire, on éteint l'ordinateur et c'est pas grave. Un MMO, c'est comme la vie. C'est-à-dire que plus tu fais une chose, plus tu deviens bon dans cette chose-là. Et il y a plein de gens qui, dans la vie, n'osent pas se confronter, n'osent pas aller voir leur patron pour leur dire ce qu'ils pensent, n'osent pas se risquer à prendre des cours de peinture, même s'ils en ont toujours rêvé, parce qu'ils se disent « Ouais, mais je vais être une merde !» Et ben dans un MMO, bah tu le fais. Et de toute façon, tu sais que plus tu vas passer du temps à faire un truc, ton personnage, il va réussir, vu que de toute façon, c'est un jeu vidéo. Donc finalement, c'est un peu la vie, mais en plus simple et avec moins de risques, quoi. Et donc je pense que c'est ce truc-là, c'est les mécanismes de la vie, et c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que ton archer, il devient super fort. Tu joues 8 heures d'affilée, ton archer devient super fort. Toi, tu veux apprendre à tirer à l'arc en vrai, t'as besoin de 3, 4, 5, 6 ans de ta vie. Oui, puis en vrai, tu tires sur des cibles, pas sur des dragons. Et pas sur des dragons en plus. Et en plus, il y a le côté imaginaire qui, bien sûr, renforce le truc, tout ça. Mais je pense que c'est vraiment un truc de micro-société en plus rapide, en fait. T'as l'impression de devenir fort plus rapidement. Tout le monde a envie dans la société, finalement, quand même, à un moment ou à un autre, d'arriver à la place dont il a envie, à avoir un poste dont il est fier de parler à sa famille ou à ses parents. Et là, dans le jeu, finalement, face aux autres joueurs, il suffit que tu joues longtemps et au bout d'un moment, putain, t'es level 52 et tout. Ouais, t'auras toujours un level 10 en fait, qui va dire ah t'es un level 52, tu vois. Enfin voilà. Et oui, et donc je finissais par, c'est une micro-société que tu maîtrises beaucoup plus facilement que la société dans laquelle on vit. Et dans le pire des cas, tu quittes le jeu. Tokyo Café. Merci Alex. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日の東京カフェは星さんというグラフィックデザイナーさん。彼は特にビデオゲームでの経験が豊富で、スクエアエニックスでもお仕事をされていたアーティストです。なんと彼のご家庭にまで私たち取材でお邪魔させていただいちゃいました。子供の頃はもう本当に周りに何もないんで、例えばお向かいの家って言っても100、200メートルぐらいあるわけですよね。隣もちょっと見えないようなところにあるんで、何にもないんで本当に山の中で走り回って育ちましたね。テレビも映らないし、本当自然の中で育った感じですね。もともと物を作るのが大好きで、ちょうどオーリッシュも生まれた頃がガンダムが始まった頃で、ちょうどガンダムブームに乗ってプラモデルを作るようになったんですね。でそのまま大人になったんですけど、で、そういう興味の延長上でバンダイの系列の会社に入ったんですね。そこに今のスクエアの CG スタジオの前身のスタッフである人たちがいて、スタジオデュースっていうのがあったんですけど、その部署がすぐ隣にあったんですね。で僕は普通にネクタイ締めてサラリーマンをやってたんですけど、横目で見ててかっこいいなと思ってて、僕はパチンコ屋に左遷したんですよね。ちょうどパチンコ屋事業を始めるバンダイでって言って、僕パチンコ大嫌いだったんで、もちろんもう嫌だ、もうすぐ辞めるって言って、そのままスクエアに飛び込みで面接を受けたら、運よく受かったというか、 CG やったことなかったんですけど CG やったことありますって嘘ついてやったんですけどね。でそっからですね CG を始めたのは。
スクエアに入って最初にやったのがフロントミッションオルタナティブなんですけど、その開発が、ちょっと部長が変わり者で過酷に過酷を要したというか、平気で朝4時ぐらいに進捗会議とかをやるわけですね。でお前ら今週から1週間帰んなみたいな感じのちょっとクレイジーな職場だったんですよね、今思うと。とりあえず完成まではいて逃げ出そうと思ってたんですよね。で逃げ出そうと思ってる時に嫁さんのお母さんが「あらスクエアハワイにオフィス作るのね」って言ったんですよ。いや僕全然知らない聞いたこともないですってで会社に聞いたら「そうそう作るんですよ」で今人を募集してますってことで、これは逃げ出したいと思って、で社内でオーディションっていうか審査があって、でこっそり応募してで面接受けてじゃあ行きましょうって話になって、で開発がちょうど終わって、でタイミングがちょうどよくてその時結婚もして、でハワイに引っ越したっていう感じですね。ハワイに行って一番最初にやったのは、ファイナルファンタジーの9ですね。ファイナルファンタジーの9に出てくるキャラクターのビビっていうキャラクターと、あとエイコっていうキャラクターを僕がメインで作りましたね。楽しい思い出しかないですね。とりあえず毎日楽しかったですね。好きなことできて、僕も海が見えるところに住むのが夢だったんで、山で育ったからもう楽しくてしょうがなかったですね、毎日。その後彼は劇場版のファイナルファンタジーザ・スプリット・ウィズン、アニマトリックスファイナルフライト・オブ・ザ・オシリスなんかのそんな背景のデザインをねご担当されてたんですね。持っていらっしゃったビザを有効に使うためにもサンフランシスコへ渡り、エレクトロニックアーツで映画原作のゲームロード・オブ・ザ・リングのお仕事をされたんですね。書ける時にはこういうふうに書いたりしてやってますね。最初こうやってデッサン書いたものをこれは直接フォトショップで書いたんですけど、こういうものをこういう貼って、でこれに合わせてこういうふうに、これも横もこういうふうに合わせて、この辺僕が書いた記事がそうですね、ライティングということで記事を書いてもらえないかっていう話をいただいて4ページぐらい、とにかくサボらないというか、丁寧にしてあげればしてあげるほど絶対良くなりますから。大体なんか学生さんの作品とか見てると面倒くさくてやってない部分がいっぱいあるんですね。例えばこれを作るとしたらこう来てこういう面だったりするんですね。作ったりすると本当はここに段が何段もあってこうなってるのに面倒くさいんでカクって作って、そうするとこれがまた CG っぽさを出しちゃう良くない例だったりして、例えばこの机を作るにしてもどこか必ず歪みを入れてちょっとやりすぎなぐらいにぐにゃぐにゃしておくというのは結構計算した時に差が出てきますね。喜びはやっぱり関わるものにもよるんですけど、映画とかだったらやっぱり05支社行ってクレジットのところに自分の名前が入って自分のシーンがそこに使われててっていうのがやったーと思いますね。でゲームの方は多分あれですね、スパンが長いんでもう終わったことでもうわーっとっていう喜びですね。であと次のことができるって。次世代機に一回関わったり今やろうとしたりしてる感じから言うと、大手メーカーしかちょっと関われないですよね、次世代機に関しては。その次世代機に対してユーザーが期待してるクオリティを出せる。人もかかりますしお金もかかりますし、その期待に応えるだけのクオリティを出せる会社っていうのはもう数社とかしかないですから、数社しかないですし、そこにかかるコストっていうのも会社倒れちゃうんじゃないかみたいなお金もかかりますから。結構じゃあ暗い感じですかね。暗い業界の未来はてかいつ終わんのっていう。例えば今までテクスチャーを1枚描きます、プレステ2なら2頃かけ2頃で贅沢ですって言ってたのが1024書きます。書くんですか？うわ大変ですもっと毛のここの辺のシワまで全部書かなきゃ大変ですよ、クオリティが追いつきませんよ。
カメラがアップになりますからっていうシーンがいっぱい増えてくると、それだけでもう1日で終わったものが1ヶ月かかったりするわけですね。そうすると発売までこぎつけないんですよね。それまでにもう予算も人ももうモチベーションももうばったりになってて、だからやっぱそこに到達するにはちょっときついですよね。って思うと会社的に考えるとやっぱり DS だったり PSP だったり、まあ携帯機ですよね。あそこの方がペイできるし、儲けもリターンもでかいし、そこにやっぱり集約されてくるというんですよ。だからちっちゃい CG 会社とかが映画を本当はやりたくて会社をやってるけど儲かんないからパチンコ屋の仕事を受けてて、パチンコ屋で貯めた資金とストレスを映画で発散するみたいな、多分そういう図式がなんか出てくる感じがしますね。デザイナーさんというのはなかなか表で PR されることが少ない職業ですが、いかがでしたか？とても素敵な方がお仕事されてるのをちょこっとでも皆さんにご紹介できたのでしたら、私はとっても嬉しいです。では、フーネカンブブレ。4月は焼け跡さ、もうな二人の影はEh bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Wouh!